Hey, là, ce matin, je vous ai fait rire, mais peut-être que je ne vous ferai pas rire quand je vais dire le titre de ma prédication. C'est un sujet qui est tellement tabou. Mais là, vous allez penser que j'arrive avec la chose la plus plate au monde. Mais non, ce ne sera pas plate, je vous le promets. Je vais parler de la dîme. Restez assis, barrez les portes, que personne ne se sauve. On va passer au travers. Ensemble, vous et moi, on va passer au travers. C'est un sujet tabou pour tout le monde. C'est un sujet qui va déranger, qui offusque, juste le fait de le mentionner. Vous savez, la majorité des croyants ou non-croyants, aussitôt qu'ils savent il faut donner la dîme, non, entre guillemets, aussitôt qu'on mentionne la dîme, ils ont tendance à aller fouiller la Bible. Ben voyons, c'est encore pour aujourd'hui, ça. C'est une vieille affaire de l'Ancien Testament, puis ça n'a pas rapport avec nous autres. Puis là, on va fouiller, puis on va les trouver tous les versets. Pour prouver que c'est pas pour nous autres, ça. Rassurez-vous, je ne vais pas sortir tous les versets, parce que vous avez déjà fait la recherche. Et vous savez quoi? Ce qu'on a besoin, c'est pas de plus d'informations. Vous savez, on vit dans un monde d'informations. Elle est au bout du doigt. Toute l'information que vous avez besoin, vous l'avez. Ce qu'on a besoin, par contre, c'est d'une révélation. On a besoin que Dieu nous révèle, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que ça vient de toi ou non? Si ça vient de toi, OK, ouvre mon cœur. Sinon, on passe à d'autres choses. Puis je vais le dire comme vous, passons à d'autres choses si ça ne vient pas de Dieu. Mais je veux vous rassurer à vous tous, la dîme, c'est pour les enfants qui font partie de l'Alliance. Fait que si vous ne faites pas partie de l'Alliance, cassez-vous pas la tête avec ça. Donc, mon titre, la dîme. Est-ce que c'est à prendre ou à donner? C'est notre choix, à prendre ou à donner. Mais ça, la dîme, ça vient bien avant la loi. Vous savez, Abraham était là. Il y a eu Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ensuite, ils ont passé 400 ans en Égypte. Ensuite, Moïse est arrivé comme libérateur pour les délivrer du Pharaon puis les amener vers la terre promise. Il s'en est passé des années parce que dans ce temps-là, il vivait longtemps. Et c'est Moïse qui a reçu la loi de Dieu, pour venir les enseigner. Et donc, on dit, ça vient de la loi. Ça ne vient pas de la loi. Ça a commencé avec Abraham, bien longtemps avant. Je vais vous le prouver. Abraham, lui, il était parti... il est parti dur pour aller vers Israël, qui ne s'appelait pas Israël à cette époque-là, Canaan. Puis il est parti avec son neveu Lot. Mais à un moment donné, les deux gars sont devenus... C'est déjà trop chaud. Ça réchauffe un sujet comme ça. Ils sont devenus tellement riches, avec tellement des grands troupeaux, qu'ils ont dû se séparer. Fait qu'il a dit, prends le côté que tu veux, puis moi, je vais prendre l'autre. Lot a regardé, il dit, ouh, il y a une belle plaine ici pour mes troupeaux. La plaine qui s'en va vers Sodome. C'était comme un jardin, que la Bible dit. Alors, Lot a décidé d'aller vers là. Parfait, va faire là, moi, je vais aller dans l'autre. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de nourriture pour tous nos troupeaux. Mais un jour, il y a 4 rois qui, eux, régnaient. Ils étaient les petits boss, là, on va dire la mafia. Là. Ils étaient les petits boss de toute cette contrée-là. Puis il y avait plusieurs autres rois. Mais eux autres, ils se faisaient payer un tribut. Si vous voulez rester là, c'est comme la mafia qui rentre dans ton entreprise et dit, si tu veux faire des affaires ici, il faut que tu nous donnes une tranche. Mais, ils ont fait ça pendant 12 ans. Mais la 13e année, ils se sont rebellés, puis ils ont dit, non, on ne fait plus ça. La 14e année, les 4 rois, petits boss, ont dit, ouais, vous ne voulez pas payer? On va aller en guerre. Donc, ils partent, ces 4 gars-là, armés, puis c'est des guerriers. Ils n'ont pas peur de ça. Ils s'en vont et ils raflent, partout où ils avancent, là, ils raflent tout. Ils ramassent toutes les richesses, ils prennent les gens comme esclaves, ils font un ménage. Finalement, ils arrivent jusque vers Sodome, là où Lot se trouve.
ils prennent Lot, comme ils l'amènent avec lui, les femmes, les enfants, toutes les richesses. Là, il y en a un qui s'est échappé de ça, puis qui est allé vers Abraham, puis il lui a raconté ce qui se passait. Abraham n'était pas content de ça, parce que Lot, c'est son protégé, c'est son neveu. Quand il a entendu ça, lui, il n'est pas un guerrier. C'est un gars qui cherche la paix, qui vit sa vie, qui se mêle de ses affaires. Mais si tu touches au sien, tu vas avoir affaire à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse 318 vaillants serviteurs ou courageux serviteurs. C'est comme ça dans la Bible. Des courageux serviteurs, 318. Il les ramasse ensemble, puis il dit, on va aller les combattre, cette gang-là, parce qu'il faut récupérer Lot. Lot a été fait prisonnier, on va le ramasser, puis on va reprendre aussi toutes les richesses. Il part. Il s'en va, puis il a du succès. Comment est-ce possible? 318, même pas des guerriers, que tu t'en vas faire face à 4 rois qui sont habitués, avec tous leurs vaillants guerriers, qui font la guerre, puis partout où ils passent, c'est eux autres qui gagnent. Puis toi, tu arrives avec 318 hommes, puis tu fais le ménage dans ça. Et en plus, tu ramasses tout le butin qu'ils avaient accumulé lorsqu'ils faisaient leur guerre. C'est toi le vainqueur, ça t'appartient. C'est incroyable, hein? Genèse 14-17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, Kédor-Laomer, c'est un des rois. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shava, qui est la vallée des rois. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand les rois sont arrivés pour combattre les 5 petits rois qui étaient là et qui ont eu peur, dont Sodome et Gomorrhe, ces rois-là, les 5, ont pris la fuite. Mais ça dit dans la parole que le roi de Sodome et de Gomorrhe, parce que on sait que dans cette région-là, il y a des puits de bitume. Les deux ont pirouetté dans des puits de bitume. Donc, ici, le roi de Sodome sortit à la rencontre dans la vallée des rois. Il a dû se secouer un peu, prendre le temps de se laver, avant d'aller trouver Abraham. Parce que là, il voulait comme le féliciter, merci d'être venu à notre secours pour chasser ces rois-là. Donc, il y avait vraiment quelque chose à lui dire et à partager. Mais, parce qu'il y a un mais, pendant qu'il se secouait, qu'il se lavait, qu'il se nettoyait, qu'il se rinçait les yeux du bitume, pendant ce temps-là, Abraham était rendu chez lui et quelqu'un est arrivé. On appelle ça une interception divine. L'autre s'en venait, tchouk, pas trop vite. Melchisédek a eu le temps d'arriver. Verset 18. Melchisédek, roi de Salem, avant Jérusalem s'appelait Salem, mais ça veut dire roi de paix. Là, vous allez me dire, il est roi de quoi? Est-ce qu'il était roi des Juifs? Melchisédek n'était pas roi des Juifs. Abraham n'avait pas un seul enfant encore. Donc, les Juifs n'existent toujours pas. Il n'est pas roi des Juifs. Il est plutôt roi d'une ville païenne. Roi des gentils, vu qu'il est le roi de Jérusalem. Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. C'est qui ce Melchisédek-là? Parce que c'est la première fois qu'on entend son nom prononcé. Il vient d'où? C'est qui? Et Jésus lui-même va en parler de Melchisédek. Donc, on pense que c'est soit un type de Christ ou une apparition de Christ, on va dire Christ préincarné. Avant qu'il vienne dans la chair, il s'est présenté à Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 19, Melchisédek a béni Abraham, parce qu'il s'appelait encore Abram, et dit, « Béni soit Abram par le Dieu très haut, El Elyon, le Dieu très haut, autrement dit le plus haut, parce que dans leur monde, il y avait des dieux, toutes sortes de dieux, de petits dieux. Mais Dieu, il le bénit par le Dieu le plus haut, le plus grand, maître du ciel et de la terre, possesseur ou créateur du ciel et de la terre. »
verset 20, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Tu penses que tu as gagné la guerre? C'est Dieu qui les a livrés entre tes mains. Vous étiez seulement en 318. C'est impossible, improbable que tu gagnes. C'est Dieu qui t'a fait gagner, qui a livré ces gens-là entre tes mains. On voit Abraham qui est en train de recevoir parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Hein? Et quand Dieu parle, même si c'est un mot qu'il vous dit, quand c'est Dieu qui vous parle, vous êtes impacté. Et c'est ça ma prière ce matin, qu'on n'ait pas seulement de l'information, mais une révélation. Comme Abraham vient d'avoir une révélation par Melchisédek qui est en train de lui parler. Sois béni par le Dieu très haut et rappelle-toi que c'est le Dieu très haut qui t'a délivré de la main de tes ennemis. Il est tellement impacté par cette révélation-là, qui n'a pas l'air de nous toucher personne, mais elle va venir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Là, son monde, c'est 318, sa gang sont revenus du champ de bataille avec des coffres de trésors. Des personnes, ils ont délivré des personnes. Donc, pour lui, c'est une richesse, c'est de la main-d'œuvre. Il accroît ses capacités avec toute cette main-d'œuvre-là qui s'en vient, cette force, des femmes qui vont pouvoir faire accroître son groupe. Il devient une force qu'on ne peut pas ignorer. Il était riche, mais il est encore beaucoup plus riche depuis cette guerre que Dieu lui a accordé la délivrance sur ses ennemis. Abraham lui donna la dîme de tout. Quand il a vu à qui il avait affaire, il lui donna la dîme de tout ce qu'il venait de ramasser. Puis ça, cette chose-là, à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ils vont s'enseigner cette chose-là. Donne une part à Dieu. Permets à Dieu de bénir en lui donnant une part. C'est comme ça que tu attires la bénédiction. On va voir ensuite avec Jacob. Jacob, lui, il venait d'en faire une petite vite à son frère. Il allait chercher la bénédiction, mais là, il fallait qu'il parte. Là, tu ne peux pas rester ici. Ton frère, Taï, il veut te tuer. Tu vas partir à Paddan Aram et tu vas aller te chercher une femme. Puis tu vas bâtir ta vie. Pendant qu'il s'en va à Paddan Aram, un soir, il se couche dans un lieu. Et ce mot-là est souvent répété dans le contexte, dans 28, dans un lieu spécifique. Et c'est dans ce lieu-là que Dieu est venu le rencontrer. Je ne sais pas si c'était pas, s'il y avait un puits spirituel là, mais il y avait quelque chose. Parce que Jacob a eu un songe cette nuit-là. Il a vu une échelle qui touchait terre et qui touchait le ciel. Il voyait les anges monter et descendre. C'est comme si Dieu établissait un point de communication. Tu peux me parler. Tu peux être en communication avec moi. Les anges montaient avec les requêtes, descendent avec les réponses. Puis dans Jean 1, 51, on voit encore cette image-là où Jésus le dit. « Et vous verrez désormais le Fils de l'homme monter et descendre. » Ça revient encore, cette même phrase-là. Donc, 28, Genèse 28, où on parle de Jacob, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, parce qu'il s'en allait sur un... Je sais à peu près c'est où, mais je ne sais pas si mon voyage va réussir. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Il a été enseigné à donner une part à Dieu, et c'est ce qu'il dit à Dieu. « Seigneur, je vais te donner la dîme. » Il y a un petit côté calculateur. À mon goût, il y a un petit peu trop de si tu fais ci, si tu fais ça. Vous savez, quand on parle de dîme, quand on se met devant notre chéquier, puis qu'on dit là, c'est le temps de donner la dîme, on a une petite tendance à négocier vers le bas. Savez-vous qu'on se fait du tort en faisant ça?
Parce que Dieu a dit, je vais te donner la même mesure que tu as utilisée, secouée, brassée, écrasée. Je vais en remettre. Mais je vais utiliser ta mesure. Fait que si notre mesure est toujours d'aller vers le bas, bien Dieu, il est lié par ses paroles, il va nous donner comme on a donné. Donc, Jacob a enseigné ça aussi à ses fils, à donner la dîme. On s'en va vers Joseph. Joseph, 45-17, Pharaon dit à Joseph, là vous savez qu'il y a eu une famine dans le pays de Canaan et que Jacob envoie ses 11 fils, parce que le 12e, il le pense mort, mais ça donne que le 12e, il est en Égypte, et c'est lui qui règne. Et ce 12e-là a enrichi le roi, parce que les gens viennent pour demander de l'argent. Pas de l'argent, mais de la nourriture. Donne-nous à manger. Finalement, Joseph a tellement bien compris la leçon que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, venez, vous allez récolter vos champs, je vous donne de la semence pour vos champs, mais je vais prendre 1/5 de votre récolte pour le royaume de Pharaon. 1/5. Il y en a-tu qui savent calculer ici? 1/5, ça fait combien de pourcentage? Hé, tu comptes vite, avais-tu une calculatrice? 20 %. Le mot dîme vient du mot 10. 10 %. Joseph, lui, il est tellement, le cœur ouvert, il est tellement généreux qu'il dit, ça ne sera pas 10, ça va être 20. Vous allez nous amener 1/5 de votre récolte. Il demande aux autres, mais il le fait aussi. Donc, 45, là, le Pharaon va dire à Joseph, dis à tes frères, tes 11 frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez pour le pays de Canaan, prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte. Voyez-vous, un cœur généreux, ça rend une personne belle, rayonnante. Et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants, pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez. Inquiétez-vous pas pour ce que vous laissez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Verset 21, les fils d'Israël firent ainsi, les 11. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Son jeune frère. Parce que Benjamin, c'est le dernier. Son nom le dit. Parce qu'il l'aime, Benjamin. Les autres, ils l'ont vendu. Benjamin n'était pas dans le coup. Au verset 23, ça continue. Il envoya à son père 10 ânes chargés. Dites avec moi, 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Et 10 ânes. Dites avec moi, 10 ânes. 10 plus 10, ceux qui savent compter, ça fait combien? 10 ânes chargés de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, allez chercher votre père et revenez. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Essayez de ne pas vous battre. Parce qu'il sait à qui en faire. Hein? Verset 25. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Et lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Il savait qu'il était ratoureux. Non, ce que vous me dites là, je ne le crois pas. Verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés. Donc, ils sont arrivés avec plein de chars, d'ânes et d'ânesses. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Pourquoi pensez-vous que son cœur, son esprit, s'est ranimé? Il n'y a rien dans le texte qui nous dit pourquoi est-ce qu'il se serait ranimé. Pourquoi tout d'un coup il prend vie? Qu'est-ce que Jacob voit que nous, on ne voit pas?
Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Je le verrai avant que je meure. Il a vu les chars, il a vu les 10 ânes, il a vu les 10 ânesses. 10, 10, 10. C'est là qu'il a réalisé. Ça, c'est mon fils. Il y a juste mon fils qui peut faire une chose comme ça. Je lui ai enseigné à donner à Dieu. La dîme. Regarde. Pour lui, ça a été la révélation. Ça, c'est mon fils. Il y a juste lui qui pouvait faire ça. Là, je le crois. Parce que je lui ai appris à donner à Dieu. Puis là, il voit 10, 10, 20%. Oui, c'est lui. Ça ne peut pas en être un autre que lui. Son esprit s'est ranimé. Revenons à Abraham, qui a été intercepté par Melchisédek, parce que je ne vous ai pas tout dit. Abraham est déjà riche. Ça, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, il est vraiment riche. Et la richesse, c'est un danger. N'ayez pas peur, je ne suis pas en train de vous amener à faire un vœu de pauvreté. Je crois à la richesse, je crois à la prospérité, c'est biblique. Mais je sais aussi qu'il y a un danger qui est attaché à ça. Parce qu'il y a un esprit en arrière de l'argent. Il s'appelle Mammon. Et cet esprit-là cherche à nous posséder. La prospérité peut corrompre l'âme. D'avoir beaucoup d'argent, ça amène ton cœur ailleurs. Donc, Abraham revient, les bras chargés. Et tous ces 318 hommes, ils ne sont probablement pas assez pour ramener tout le butin qu'ils ont trouvé. Il a gagné beaucoup de richesses, beaucoup d'argent, des coffres pleins. Et vous savez, il a fait son argent à la guerre. Nous, on le fait sur le marché du travail. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. La guerre, c'est un gros moteur. Il y a tout le temps l'amour de l'argent en arrière de la guerre. Les raisons pour la guerre, il y a l'amour de l'argent. Le marché du travail, le milieu des affaires, c'est dangereux parce qu'il y a de l'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a un piège qu'on doit apprendre à éviter. Plus qu'on gagne, plus que c'est dangereux d'être pris dans les griffes de l'ennemi, de cet esprit de Mammon. Et savez-vous quoi? Il y a des traces de sang sur l'argent que nous gagnons. Parce que l'argent garde un souvenir d'où elle a été gagnée. Pour faire de l'argent, il y a beaucoup de sang qui est impliqué. Tout d'abord, le nôtre. Si je vais travailler, il faut que mon sang circule. Si mon sang est au ralenti, si mon sang ne circule pas bien, je vais tomber en défaillance, je vais perdre connaissance. Donc, j'ai besoin que mon sang soit à l'œuvre quand je travaille pour gagner ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Mon sang est impliqué. On va dire, je l'ai gagné à la sueur de mon front, de mon front, je l'ai gagné par mon propre sang. C'est une expression, ça. On le dit, c'est par ma propre force que je l'ai gagné. Mais parce que mon sang était actif. Enlève le sang et... Non, ça ne marche plus, là. Il y a le nôtre, notre sang, pour gagner de l'argent, mais il y a aussi l'exploitation, des gains injustes. Il y a la mafia, il y a les cartels, à travers toutes sortes de guerres, ou l'amour de l'argent, comme je disais tantôt. Il y a le trafic humain, il y a des esclavages sexuels, il y a des meurtres pour des organes humains qui vont être vendus à prix d'or. Mais là, vous allez me dire, Doris, arrête donc, ça ne se passe pas ici, ça, ces affaires-là, là, tu sais. OK, parle-nous de quelque chose qui nous concerne. Ah oui? Ah, OK. Les abus au travail. Quand un patron t'en demande plus qu'il devrait t'en demander. Les escroqueries. Ça vous dit quelque chose? Connaissez ce mot-là? Les vols. Ça nous arrive de voler le patron quand on est sur nos réseaux. On n'est pas en train de travailler. Lui, il nous paye pour travailler, mais moi, je suis sur mon téléphone. Je suis en train de voler le patron. Parce que je ne suis pas en train de travailler pour lui, je suis en train... Savez-vous, il y avait une statistique qui était sortie. C'est tellement impactant, le téléphone cellulaire au travail, parce qu'à chaque fois que tu le prends, pour répondre à un petit texto, ça prend 15 minutes à ton esprit à revenir au travail. Tu viens de voler 15 minutes. Plusieurs fois par jour. Ça, c'est du vol, c'est de l'escroquerie, c'est de la fraude, il y a des arnaques, toutes sortes de fraudes que vous avez subies ou que vous entendez dire. L'argent porte une mémoire.
L'argent est taché de sang. Le concept du sang de l'argent, la prochaine. Le mot sang vient, en hébreu, c'est dam. Et le mot argent prend sa racine dans le mot sang, damim. Il a la même racine que le mot sang. Argent, ça vient, la racine, ça vient du mot sang. Donc, notre argent, il est entaché. Vous allez dire, c'est pas grave, j'utilise pas de cash. Donc, il n'est pas sale. Mais les petits chiffres qu'il y a dans votre compte, ils s'accumulent, mais eux aussi sont tachés de sang parce que ça vient de quelque part. Comment vous avez fait pour gagner cet argent-là? En vendant ci, en volant ça, en faisant du recel. Je dis vous, mais il n'y a pas personne qui fait du recel ici, j'imagine. Là. Mais c'est dans le monde en général. Comprenez-vous? Donc, l'argent du sang cherche à posséder celui qui le touche. Même s'il fait qu'apparaître des chiffres dans votre compte. Nous avons du mal à donner. On a de la misère à être généreux. On a du mal à l'investir parce que notre cœur a envie de s'attacher à ça. Nous sommes vulnérables au pouvoir de l'économie. Est-ce que vous croyez ça? Ou non, vous n'avez aucun problème, personne n'a de problème ici avec l'argent à dire c'est pas lui qui me gouverne, c'est Dieu qui me gouverne. À chaque fois qu'on en gagne un peu plus, notre cœur, il faut tout le temps se replacer devant Dieu et dire non, c'est toi mon Dieu. C'est pas l'argent qui va me gouverner. Et un système injuste, mauvais, a besoin de rédemption spirituelle. Et c'est pour ça que Melchisédek est arrivé dans le décor, avant que le roi de Sodome arrive. Melchisédek, Jésus lui-même a dit, dans Jean 8, 56, mais tu ne l'as pas, Jean 8, 56 dit, Jésus dit aux pharisiens, en parlant de Melchisédek, d'Abraham, il dit, « Abraham m'a vu » et il s'est réjoui. Il est comme en train de confirmer qu'il était Melchisédek. C'est Jésus qui est venu à sa rencontre, une apparition pré-incarnée de Jésus. Il est venu le rencontrer parce que c'était plus qu'important que le cœur d'Abraham ne soit pas saisi par ces richesses-là, parce qu'Abraham n'aurait jamais pu être le père de la foi. Il fallait absolument que ce sacrificateur-là vienne à sa rescousse pour racheter l'argent du sang qui avait été fait à travers le sang. Il fallait qu'il vienne. Sinon, il aurait fallu qu'il se trouve quelqu'un d'autre pour devenir le père de la foi. Donc, ici, il y a 3 clés importantes qui deviennent des antidotes à l'argent du sang. Genèse 14, 18. Ça nous dit, Melchisédek, roi de Salem, qui est un type de Jésus-Christ, fit apporter du pain et du vin. Il a apporté la communion. Il dit, on va prendre la communion ensemble. Parce que vous savez que plus tard, quand Jésus va instaurer la Sainte Seine, cette chose-là, la Sainte Seine, ça purifie tout ce que ça touche. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Un sacrificateur, qu'est-ce que ça fait? Ça connecte avec Dieu. Ça refait la connexion. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est venu jouer son rôle dans un moment critique où on était sur le point de perdre le futur père de la foi. Verset 19, il bénit Abraham et il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut. » Dans Hébreu, ça dit, on voit en effet, en parlant de ce passage-là, on voit en effet que c'est l'inférieur, le plus petit, qui est béni par le plus grand. Melchisédek, sacrificateur du Dieu très haut, il vient et il bénit Abraham, afin qu'Abraham reçoive la révélation de cette vérité-là, que tout ça doit être sanctifié et purifié et réaligné avec les plans de Dieu. Il le bénit, Abraham, l'inférieur est béni par le supérieur, et la bénédiction, ça sert à quoi la bénédiction?
sais, quand on se dit « bénissons-nous les uns les autres », la bénédiction apporte la vie. Et c'est ce que ça l'a soufflé sur Abraham. Cette bénédiction-là a soufflé la vie sur lui, sur ses pensées, sur sa façon de voir. Sa façon de voir a été comme réalignée. Ensuite, il reçoit une révélation du Dieu très, très haut. El Elyon, c'est le Dieu très haut, le plus grand. Le plus grand de tous ceux que tu entends. Il y a plusieurs, tu en connais plusieurs. Tu vis dans une place où c'est païen, c'est plein de dieux. Mais moi, je suis le Dieu, le sacrificateur du Dieu très haut. Lève la tête. Le plus grand, celui qui possède tout. Au verset 20, il dit « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Prends pas cette victoire-là comme la tienne. Ce n'est pas tes 318 hommes qui t'a sauvé. C'est vraiment Dieu. Sans lui, tu n'aurais jamais pu vaincre. Cette victoire n'est pas la tienne. Elle vient de Dieu. Et Dieu combat pour nous. C'est Dieu qui est intervenu pour lui. Et en recevant cette révélation de qui est Dieu, à quel point il m'aime, qu'il veut souffler la vie sur moi et qu'il me sauve des dangers que je ne suis même pas conscient. Mais je suis partie sur un... Mon neveu s'est fait attaquer, je m'en vais le délivrer. Mais tu n'as pas ce qu'il faut. Seulement 318 vaillants serviteurs. Ce n'est pas c'est pas des militaires qui ont fait leur formation, leur pratique. Ils ne sont pas aguerris, mais il est parti quand même. Et c'est Dieu qui a combattu pour lui. En recevant cette révélation-là que, qui suis-je, moi? Moi, je pensais, il arrivait le torse gonflé, j'ai gagné la guerre, puis regarde comme je suis riche. Quand il a eu la révélation de qui est Dieu et à quel point Dieu a agi dans sa situation, il a dit, OK, Seigneur, je te donne la dîme. Tout ça, ça t'appartient de toute façon. Je te donne la dîme de tout. Donc, on a vu, qu'est-ce que Melchisédek est venu faire? Il a amené la communion. Il a joué son rôle de sacrificateur pour reconnecter avec Dieu, pour racheter. On a l'impression que ces mots-là, c'est des mots qu'on ne connaît pas. C'est être un prêtre. Mais que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, la parole de Dieu dit que nous sommes des prêtres. Dans 1 Pierre, c'est ce qu'il dit. Vous êtes un sacerdoce royal. Apprenons à jouer notre rôle. Ayons pas peur des mots. Embarquons dans ce qu'ils signifient. Notre rôle, c'est d'amener la rédemption. Quand on parle de Dieu à quelqu'un puis qu'on l'amène à Christ, on est en train de le racheter. On amène la rédemption dans sa vie. Et c'est ce que Melchisédek est venu, mais par rapport à sa richesse, il a amené la rédemption. Et l'autre, il a compris, il a eu la révélation, il a dit, Seigneur, je te donne ma dîme. Prends tout. Toute la dîme. C'est pas parce que Dieu a besoin d'argent, mais c'est parce que Dieu a besoin de réaligner notre cœur. Le père de la foi ne pouvait pas être soumis à l'économie de l'argent du sang. C'est pour ça que Melchisédek, en voyant le roi de Sodome s'en venir, il dit « Non, moi, il faut que je vienne intercepter quelque chose. » On a tous besoin d'une interception divine dans notre vie. 14, 21. Puis arrive le roi de Sodome. Et il dit à Abraham, « Donne-moi les personnes, puis toi, prends les richesses. » Mais voyez-vous, dans le chapitre avant, ça disait, dans Genèse 13, 13, ça disait justement que les gens de Sodome, ils sont méchants, de grands pécheurs devant l'Éternel. C'est des gens méchants. Puis le roi, lui, ce qu'il veut, c'est les gens, c'est les personnes, parce qu'ils répandent la méchanceté. Dans Genèse 18, quand Abraham plaidait pour la ville de Sodome, puis on se souvient de cette histoire-là, il y avait des anges qui étaient allés, mais les gens voulaient violer les anges. Ils voulaient rentrer dans la maison. Des enfants jusqu'aux vieillards. Les gens sont méchants, de grands pécheurs devant l'Éternel. Et le roi voulait garder les gens pour lui. Parce que c'est ce qu'il aime. Il florissait, lui, dans ça. Garde l'argent du sang, la malédiction viendra sur toi. S'il y a du sang sur quelque chose, ça amène la malédiction. Garde ça pour toi. On n'a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'Abraham a répondu? S'il avait accepté cette offre, garde l'argent, moi je prends les personnes,
il aurait prêté allégeance à un système démoniaque. L'argent du sang. Parce que l'argent porte l'histoire, la mémoire de comment il a été gagné. Ce que vous avez dans vos poches ou dans votre compte, ça porte une mémoire d'où ça vient, cet argent-là. Qu'est-ce qu'il a vécu? Par quoi il est passé? Et il est entaché, cet argent-là. Il est entaché et il porte une malédiction. Puis nous, on prend ça, puis on vit notre vie avec, on met ça dans nos poches, puis on se gâte, on l'utilise pour nous, puis on se demande après, mais pourquoi ça va mal? Comment ça qu'il m'arrive ci, puis il m'arrive ça? L'argent est taché de sang. 14-24. 22-24, oui, c'est ça. Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève les mains vers l'Éternel. » Abraham vient de vivre quelque chose. Il a eu une révélation qui l'a impacté. Et il vient tout juste de dire, « Seigneur, prends la dîme de tout. » Donc, il va répondre au roi de Sodome, « Je lève les mains vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham. » Non, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part, mais moi, je ne toucherai rien. Je n'en veux pas. Abraham a résisté à la tentation de s'enrichir indépendamment d'une relation avec Dieu. Oui, je ne suis pas contre la prospérité, je ne suis pas contre la richesse, ça vient de Dieu. Mais il faut juste se réaligner avec lui. Il veut Dieu pour sa vraie richesse. C'est ça qu'il veut. Donc, l'interception de Melchisédek était juste à point, juste avant que le roi de Sodome arrive. Nous avons aussi besoin d'une interception dans notre économie, dans nos finances personnelles. Puisse Dieu venir nous intercepter. Dieu désire ancrer nos cœurs en lui afin que notre influence sur le marché du travail, le milieu des affaires, dans l'économie, ne prenne de l'ampleur. Si nos cœurs sont ancrés en lui, on va avoir une bonne influence. Mais s'ils ne sont pas ancrés en lui, elle ne sera pas si bonne. Entre la guerre et la richesse, comme pour Abraham, entre notre travail, nos affaires, nos entreprises et le succès, intercepte-nous, Seigneur. Viens nous rencontrer, amène cette révélation dans nos cœurs de qu'est-ce que tu attends de nous. L'antidote de Dieu à l'argent du sang, c'est 3 clés pour régler le problème. La communion, la Sainte Seine, on va dire, où on dit à Dieu, protège mon âme, mes pensées, ma volonté, mes émotions, contre l'esprit de Mammon. C'est ça que Melchisédek est venu faire, pour protéger l'esprit, le cœur, les pensées d'Abraham contre l'esprit de Mammon qui veut t'agripper. Puis ça, tout le monde est susceptible de ça. J'en connais pas qui ne sont pas susceptibles à ça. C'est donner au sang de Christ, par la Sainte Seine, le droit légal de purifier toute tache de sang sur notre argent. Voyez-vous, les taches? Là, je les ai rendues visibles. Là. Peut-être qu'en arrière, vous ne les voyez pas. Je les ai rendues visibles. Mais même si on ne les voit pas sur notre argent, elles sont là, les taches de sang. D'abus, de vol, d'escroquerie, qui ont pu être, pas nécessairement par nous, mais dans le passé. La tache est là et elle se répercute. Elle continue, la tache. C'est pour ça qu'on a besoin d'amener toutes ces choses-là à Dieu à travers la communion et nous donnons à Dieu le droit légal de purifier toutes les taches de sang qu'il y a sur notre argent ou sur notre compte de banque. Ensuite, ça c'est la première clé, la première antidote. Ensuite, il y a le sacerdoce. Melchisédek est un type de Christ. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Apprenons à comprendre ce mot-là parce qu'il est tellement puissant. Nous sommes des prêtres, quelqu'un qui fait du ministère à Dieu, quelqu'un qui amène la rédemption à plusieurs niveaux. Vous êtes un sacerdoce
royale, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans le français courant, ça dit « Vous êtes la race bénie, des prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques que Dieu vous a appelées, de Dieu qui vous a appelé de passer de l'obscurité à son admirable lumière. » Et je vais vous dire que côté financier, côté économie, nous sommes dans les ténèbres si on ne sait pas que tout ce que nous possédons, quand on est venu à Dieu, on a dit « Je te donne tout, Seigneur », mais ça implique le portefeuille. Ça implique le compte de banque. Tout est à lui. Et je ne suis plus le possesseur de mon argent. Je suis l'administrateur de son argent. Et je dois lui dire, Seigneur, où veux-tu que ça aille? Je vais l'envoyer, je vais l'utiliser de façon pour te bénir. Là où toi tu veux. Ce n'est pas mon argent, c'est le tien. Faire du ministère, être un prêtre, c'est reconnaître sa grandeur. Et ça protège l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Ça aligne ma vie avec Dieu. Être un prêtre. Et ça aligne la vie des autres aussi avec Dieu. Quand j'interviens dans leur vie, quand je prie pour eux, j'intercède pour eux, quand je suis médiateur devant Dieu pour eux. Accomplir le service sacerdotal, c'est faire des actes de rédemption. On plaide le sang de Christ sur telle famille, sur telle personne, sur telle situation, afin de les racheter, de les ramener dans les voies, dans la plénitude que Dieu a pour eux. Ensuite, donc j'ai dit, il y a la communion, il y a le sacerdoce, et ensuite il y a la dîme. Parce qu'Abraham lui a donné la dîme de tout. C'est le troisième antidote à l'argent du sang. La dîme, qu'est-ce que ça fait? Ça transfère ton argent en dehors du système économique de l'argent du sang. Elle purifie ton revenu. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas besoin que son revenu soit purifié? Quand vous le savez maintenant vous le savez, que notre argent est entaché de sang. Il y a la racine, en hébreu, le mot richesse, c'est le mot assar. Et dîme a la même racine que le mot richesse, ma'asar. Est-ce que c'est pas drôle, hein? Richesse, c'est dans le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu d'abondance. Il ne ménage rien pour nous. Faites juste regarder la nature. Quand il fait des fleurs que personne ne va voir parce que personne passe là, il fait pousser des fruits que personne ne va manger parce que personne va badrer de se pencher pour les ramasser. Il les fait quand même. Il est un Dieu d'abondance, de richesse. Assar. Puis la dîme, ma'asar. Ma dîme est ma richesse. Êtes-vous capable de dire ça? Ma dîme devient ma richesse. Oui. Le fait que je donne ma dîme, ça fait exploser tout ce qui reste. Ça amène la richesse sur tout le reste. Proverbe 3, 9 à 10. Je ne sais pas si je l'avais donné, oui. Proverbe 3, qui nous dit, vous devez le connaître par cœur. Parce qu'à tous les 3 du mois, on lit le Proverbe 3. Pas vous autres? Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices, c'est les premiers fruits, la première partie. Honore-le avec tous tes biens. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Ma richesse. Assar, ma'asar. Je donne mes prémices et j'ai la richesse, j'ai la prospérité, j'ai l'abondance. Ça vient ensemble. Dieu demande les prémices. Vous vous souvenez quand à la sortie d'Égypte, il avait demandé « Consacre-moi les premiers-nés ». Il veut les prémices. Les prémices, c'est pour lui. Il a même donné son premier-né, Jésus-Christ, sa prémisse. Il l'a donné pour nous. Dieu a donné son premier-né et il nous demande à nous de donner les premiers fruits de tous nos revenus. Toutes sortes de revenus. Pas seulement ce que je gagne pour mon salaire. Ça peut être les dividendes, ça peut être le stock market, la bourse, ça peut être n'importe quoi. Mes revenus de logement. Toutes sortes de revenus.
Est-ce que vous me trouvez dur? Bon, ouf. Mais savez-vous quoi? Romains 11, 16. On parlait des prémices, des premiers fruits. Romains 11, 16 nous dit, « Or, si les prémices, les premiers fruits sont saints, je donne les prémices de mes revenus à Dieu, afin qu'il les sanctifie, qu'il les rachète, qu'il les purifie. Si les prémices sont saintes, la masse, tout le reste, l'est aussi. J'ai donné une partie à Dieu pour qu'il le purifie, et tout le reste de mon argent est devenu pur à cause de ça. » Voyez-vous? Il y a un autre beau verset auquel on tient. Quand il y a un couple, il y en a un qui est au Seigneur puis l'autre ne l'est pas. Je pense dans 1 Corinthiens 7 qui dit ça. Il dit, « Celui qui est saint sanctifie l'autre. » Parce que toi, tu es saint, tu sanctifies l'autre. Dieu, il n'est pas chétif, il n'est pas mine. Il aime toujours donner plus. Je te sanctifie toi, mais parce que tu es uni avec lui ou elle, il est purifié à cause de toi. Ta dîme que tu apportes à Dieu pour lui demander de la sanctifier, de la purifier, cette partie-là va purifier tout le reste de ton revenu. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc, Assar, la richesse, et Maassar, la dîme. Ma dîme devient ma richesse. Répétez ça après moi. Ma dîme devient ma richesse. Assar, Maassar. Les impacts, parce que, avez-vous remarqué qu'on n'a pas pris la Sainte Seine? On la gardait pour après. Et on va faire un acte de purification sur notre argent. Tous ceux qui veulent, on va le faire ensemble, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça produit, cette chose-là, cet acte de purification spirituelle. Prendre la Sainte Seine, la dîme, comme Abraham a fait avec Melchisédek, ça sanctifie votre paye, vos différentes sortes de revenus. Ça va les sanctifier. Les prémices deviennent saintes, le reste devient saint. Et ça brise ensuite toute réclamation démoniaque légale sur nos finances. Parce qu'il y a une tache de sang sur mon argent, l'ennemi a le droit de venir jouer. Parce qu'il est entaché. Parce qu'il est impur. Il peut jouer là-dessus. Donc, c'est important que je purifie mes revenus. Ça active l'atmosphère spirituelle autour de moi pour une interception divine sur ma dîme. Nous avons tous besoin d'être interceptés par Dieu et dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Veux-tu qu'il soit purifié? Ensuite, ça détrône l'avarice et ça empêche Mammon d'être mon maître économique. Sanctifie votre paye et vos différentes sortes de revenus. Ça brise toute réclamation démoniaque légale. Parce qu'il y a du sang, il peut venir jouer dans ça, sur vos finances. Ça active l'atmosphère spirituelle autour de vous et ça détrône l'avarice, cet amour de l'argent qui veut agripper mon cœur et qui a envie de fermer les mains puis devant les besoins, dire non, moi je ne donne pas. Ça vient briser cette chose-là et ça vient briser, ça empêche Mammon d'être votre maître économique. Et ça donne un cœur plus généreux. Je vais vous poser une question. Le revenu sur lequel on ne veut pas donner de dîme, qu'il vienne de n'importe quelle source, le revenu sur lequel je ne veux pas donner de dîme, ce revenu-là, à qui est-ce qu'il appartient? Ce revenu-là, j'ai reçu de l'argent, que ce soit un retour d'impôt, que ce soit n'importe quoi, un chèque que j'attendais pas. Je ne donne pas la dîme là-dessus. À qui cet argent-là appartient? Oui. Mais bibliquement,
Non. Non. Désolé, il appartient au dévoreur. Malachie 3:11, 10:11. Malachie 3, 10, 11, c'est Dieu qui est en train de les reprendre. Vous m'avez volé. Mais en quoi est-ce qu'on t'a volé? Voyons donc. Seigneur, comment qu'on ferait pour te voler? Dieu leur dit, apportez. Malachie 3, 10, tu l'as-tu? OK, je vais vous le lire. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Avez-vous vu quelque part dans la Bible une autre place où Dieu nous dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve » ? La seule place où Dieu nous dit de le mettre à l'épreuve, c'est par rapport à la dîme. On a le droit de le faire. Dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses, on parle d'abondance. Quand l'écluse s'ouvre, ça sort. L'abondance sur vous. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction, ce n'est pas toujours de l'argent. Ce n'est pas toujours ça qu'on a besoin. Des fois, on a besoin de santé. Des fois, on a besoin de réconciliation. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, on a besoin d'une voiture neuve. Ce n'est pas tout le temps de l'argent. On continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour être dit comme ça, pour vous, je menacerai celui qui dévore, c'est parce qu'il y en a un qui dévore. Il y a quelqu'un qui dévore et qui a le droit de dévorer. Mais pour lui enlever le droit de dévorer, qu'est-ce que je dois faire? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Je vais purifier ce morceau-là et toute la masse, tout le reste va être sanctifié et il n'aura plus de droit légal de jouer dans ça. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est sûr qu'on est dans une société agraire. Les fruits de la terre, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Mais pour nous, il ne vous détruira pas vos revenus. Là où vous travaillez, là où la source de vos revenus vient, où que ce soit, de votre entreprise. Et l'ennemi n'aura pas le droit de dévorer vos revenus, dit l'Éternel des armées. Est-ce que ça vous tente de purifier vos revenus? De faire un acte de purification sur vos revenus? Amen? Amen. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Et vous allez répéter après moi. Parce que la parole de Dieu déclare, si tu crois dans ton cœur, et si tu déclares de ta bouche, c'est important de déclarer de notre bouche. Pas juste dans notre tête, il faut le déclarer. Si vous voulez sanctifier vos revenus, répétez après moi. Père, je reconnais que le système économique de ce monde est imparfait et souvent corrompu. J'apporte devant toi toute ressource qui me passe entre les mains. Par la foi, je plaide ton sang précieux sur mes finances, mes revenus, mes affaires, mes entreprises et toute transaction dans ma vie. Que toute tâche d'injustice, de corruption, de contamination spirituelle soit lavée par le sang de Jésus. Je dédie toutes mes ressources à tes buts. Qu'aucune malédiction, esprit de mammon ou toute réclamation démoniaque ne suive cet argent dans ma maison ou mes entreprises. Que tout ce que je gagne, à partir de maintenant, soit sanctifié par ta grâce. Donne-moi la grâce de donner la dîme sans contrainte et de prendre la communion de façon régulière pour ma vie économique.
Père, comme tu l'as fait avec Abraham, fais-le avec moi. Éveille en moi mon rôle de prêtre, que je te fasse du ministère comme jamais auparavant, en te chérissant comme mon plus grand trésor et en t'honorant en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, on va prendre la communion. Seigneur Jésus-Christ, nous venons ensemble prendre la communion comme tu nous as enseigné à le faire parce que nous faisons partie de ton alliance. Nous sommes des enfants d'alliance. Et en mémoire de toi, en mémoire de toi, nous prenons le pain, ton corps brisé pour nous. Mangeons. Nous prenons aussi le vin, cette coupe qui est la nouvelle alliance en ton sang. Merci de nous avoir rachetés et de nous sanctifier et de sanctifier toutes nos possessions. On ne laisse rien de côté. Amen. Vous savez, plus qu'on a des grands besoins financiers, plus que c'est le temps. Comme Dieu a dit, apportez à la maison. Laissez-vous pas tirer par le bras. Apportez-les à la maison. Tu as des besoins financiers, apporte ta dîme. Parce que tu permets à Dieu de bénir et de faire croître tout le reste. C'est dire à Dieu, c'est à toi que je fais confiance. Tu es la source de mes revenus. C'est pas mon employeur, c'est pas ma compagnie. Tu es la source de mes revenus. Apportons-la et faisons-le avec joie. Ne négocions pas vers le bas. C'est pas une bonne idée. C'est jamais une bonne idée. Donc, le titre de mon message, c'est « La dîme, à prendre ou à donner? À garder ou à apporter? » Amen. Soyez bénis.